Bienvenue à l'émission Guérison intérieure. Nous parlons aujourd'hui des blessures de famille. Dieu nous a créés et il nous a placés dans des familles différentes. Et la famille, c'est un lieu d'appartenance. Dans la famille que nous apprenons à grandir, nous apprenons les bonnes choses et aussi les mauvaises choses. Dans la famille, nous apprenons à connaître Dieu, à découvrir l'amour de Dieu. Et parfois, nous sommes désespérés, nous sommes blessés, nous sommes rejetés, abandonnés par la famille. Il arrive des fois où nous voyons des frères et sœurs de même famille se rejeter. Des frères de même famille se font du mal. Ceci ne date pas de notre temps. Depuis les temps anciens, il y a des blessures de famille. Il y a des choses que vous trimballez, des douleurs que vous trimballez à cause des circonstances, des situations, des événements douloureux que vous avez vécus dans votre famille. Mais dans cette émission, nous vous apportons, avec l'aide du Saint-Esprit, à reconnaître que Dieu peut guérir vos blessures. Seul Jésus peut guérir les blessures, toutes les douleurs, les souffrances, les abandons, les rejets. Toutes ces choses que vous avez vécues dans votre famille, Dieu vous restaure. Jésus-Christ guérit. Il n'y a pas de blessure que nous pouvons rencontrer que Jésus ne peut pas guérir. Et dans cette émission, nous sommes là pour vous encourager à faire confiance à Jésus qui guérit toutes les blessures. Il est venu, notre Sauveur, pour guérir les cœurs brisés. Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, mais il est venu aussi pour nous guérir. Non seulement guérir des maladies physiques, mais aussi des maladies émotionnelles, des blessures de l'âme, des circonstances qui nous traumatisent, des choses qui sont sur notre subconscient, qui sont dans nos intellects, qui sont dans nos cœurs, qui font mal, des choses que nous n'arrivons pas à partager avec quelqu'un. Ces choses, Jésus-Christ les guérit. Il les guérit bien et bien. C'est pour cela que nous sommes là pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous dire que Jésus peut guérir votre souvenir, vos mauvais souvenirs de famille. Tout ce que vous avez eu à vécu dans vos familles, Jésus-Christ est capable de vous guérir. Parfois, nous entendons, il faut pardonner. Il faut pardonner les choses que vous avez vécues dans votre famille, les douleurs que vous avez vécues dans votre enfance. Si vous avez été abandonné par votre père, rejeté par vos frères, comme Jephthé dans sa famille, Jephthé n'avait rien fait à ses frères, mais il a subi seulement les conséquences de ses parents. Il a subi seulement les douleurs et les souffrances qu'il a vécu ne venait pas de lui. Il n'avait rien fait de mal à ses frères. Mais ses frères l'ont juste rejeté parce qu'ils lui ont dit que tu n'es pas l'enfant légitime. Ta mère n'a pas été mariée légalement. Lorsque vous venez au monde, il y a des enfants qui souffrent, des personnes, des adultes qui souffrent de ce rejet dans la famille juste parce que leur maman n'a pas eu à vraiment jouir de ce bonheur-là d'être mariée légalement. Est-ce que vous pouvez payer la faute de vos parents? Non. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est lui seul qui peut répondre et subir les conséquences de ses péchés. On ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées, nous dit la Bible. C'est pour cela que vous ne pouvez pas porter cette douleur. Vous ne pouvez pas continuer à subir les souffrances dues au non-mariage de vos parents ou des erreurs de vos parents. Non, vous êtes unique et spécial et Jésus-Christ veut vous guérir de toutes ces blessures. Jésus-Christ veut toucher votre âme, libérer votre âme de ces souffrances. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté son histoire et qui a demandé de la prière. Et cette femme me disait, je porte une douleur dans mon cœur, je porte une souffrance, un rejet de ma famille, tout simplement parce que ma mère n'a pas été mariée légalement. Je dis, mais vous n'en êtes pour rien, vous n'étiez pas là le moment où ils ont commencé leur relation, vos parents. Mais qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire? Elle a été totalement rejetée comme Jephthé, abandonnée, délaissée de la famille, tout juste parce que sa mère n'était pas une femme légitime, mariée légalement. C'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth
guérit toutes ces blessures, tous ces traumatismes, toutes ces choses qui nous fatiguent, toutes ces situations dont la famille pèse sur nous dans des questions que nous ne comprenons pas. Un enfant est innocent. Un enfant ne peut pas gérer le mariage de ses parents. Ce n'est pas l'enfant qui a dit à ses parents de ne pas faire le mariage d'abord avant qu'il vienne au monde. Donc, il n'y a pas d'enfant bâtard. Vous n'êtes pas bâtard. Vous êtes un projet de Dieu. C'est juste que les hommes n'ont pas choisi, vos parents n'ont pas choisi de faire les choses dans les normes. Mais vous ne pouvez pas payer pour ça. Jésus-Christ vous a créé et il vous a dans son plan parfait. C'est pour cela que vous devez vous laisser Jésus toucher votre cœur. Si tu es en train d'entendre ma voix en ce moment, je suis là pour te dire que Jésus guérit les cœurs brisés. Il guérit vos souffrances de famille, tout ce que vous avez vécu. Si vous avez été abandonné, rejeté, peut-être tu as entendu dans l'histoire que ton père a rejeté la grossesse lorsque tu venais au monde. Ta maman t'a porté seule. Elle a souffert pour t'élever. Elle a souffert pour pouvoir prendre soin de toi. Tu ne peux pas continuer à porter cette douleur. Je viens juste t'encourager que Jésus est avec toi et Jésus-Christ veut que tu lui laisses, tu ouvres la porte de ton cœur, qu'il puisse entrer pour guérir cette blessure qui est dans ton cœur au nom de Jésus. Vous avez toujours entendu que oui, si vous avez vécu ces choses, il faut pardonner vos parents, il faut laisser. Mais au-delà du pardon, je veux nous partager aujourd'hui que au-delà du pardon, vous avez besoin de guérir de cette blessure qui est dans votre cœur. Vous avez pardonné, bien sûr. Vous avez entendu beaucoup parler de libérer le pardon pour les gens qui vous ont fait du mal, vos frères et sœurs, vos parents, toute situation que vous avez vécue dans votre famille, vous devez pardonner. Ça, c'est une vérité. C'est normal et c'est biblique de pardonner les parents, de pardonner les frères et sœurs. Lorsque vous libérez le pardon pour les frères et sœurs, c'est une partie. Mais la deuxième partie, c'est que vous êtes blessé, votre cœur a besoin d'être guéri. Au-delà du pardon, vous avez besoin véritablement d'être restauré dans votre âme, d'être libéré de cette douleur. Et c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui a l'habilité de pouvoir manifester sa grâce pour guérir votre cœur brisé. Au-delà du pardon, vous avez complètement besoin de véritablement laisser Jésus guérir vos blessures. Toutes les blessures n'affectent pas tout le monde de la même manière. Oui, lorsque vous avez fini de pardonner les personnes qui vous ont fait du mal, vous avez besoin de guérir. Mais les blessures ne sont pas les mêmes. Il y a des blessures très profondes, il y a des blessures qui sont plus grandes que d'autres. C'est comme des plaies physiquement parlant. On ne traite pas même à l'hôpital, on ne soigne pas les blessures de la même façon. On soigne les blessures différemment. C'est pour cela que nous vous laissons notre contact pour que vous puissiez véritablement, si vous avez besoin de l'aide, vous avez besoin des entretiens, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter sur le plus 221 77 469 48 19. Plus 221 77 448 49 19. Donc, vous avez besoin véritablement de comprendre que vous avez besoin d'être guéri. C'est important. Après le pardon, vous avez besoin que la plaie, cette blessure, soit véritablement prise en charge. Prise en charge par qui? Par Jésus-Christ lui-même. Il y a des principes que Jésus a établis pour que nous puissions véritablement vivre la guérison intérieure, être guéris de toute blessure, de toute situation dont nous avons été victimes. Nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 77 et Genèse 37. Excusez-moi, Genèse 37, le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne, c'était vide. Il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit les caravanes
d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que mangerons-nous à tuer que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. Vous voyez, dans ce passage, nous voyons la famille de Joseph. Jacob a eu plusieurs enfants. Et puis, Joseph est cet enfant qu'il aimait le plus. Il a véritablement fait une tunique de plusieurs couleurs qu'il a donnée à Joseph. Et Joseph était ce petit enfant-là qui faisait des belles rêves, des rêves qu'il partageait à ses frères. Mais ces rêves-là lui ont suscité beaucoup de jalousie. La grâce que Joseph portait, il n'avait pas demandé. Il n'avait pas demandé à faire un rêve. Il n'avait pas demandé à naître. Mais cette grâce qu'il portait suscitait de la jalousie dans sa famille. Ses frères le jalousaient tellement, mais Joseph n'avait pas demandé à faire un rêve. Il n'avait pas demandé à naître. Peut-être vous avez des grâces, des faveurs, des choses que Dieu fait spécifiquement avec vous, ça suscite de la jalousie. Non seulement de la jalousie loin, mais tout près de vous, au milieu de vos frères. Mais comment s'y prendre avec toutes ces choses-là? Joseph est venu tout simplement leur apporter de la nourriture. Mais eux, ils ont des projets, ils ont des plans négatifs contre Joseph. Joseph ne le savait pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La nourriture que Joseph les a apportée, ils ont pris cette nourriture et ils sont assis en train de manger. En entendant de manger, ils ont jeté Joseph dans le puits, un puits qui n'avait pas d'eau. Et en plus, ils l'ont vendu plus tard. Et ils sont assis, après avoir le jeté dans le puits, ils sont assis en train de manger. Peut-être tu traverses une situation où tu vois que tu n'as rien fait à tes frères, mais c'est juste des bénédictions de Dieu sur ta vie. C'est des grâces du fait que tu es celle, tu ne comprends même pas, tu portes une grâce spéciale dans ta vie. Et puis, ça suscite de la jalousie. Mais ses frères pensaient que lorsqu'ils enlevaient cette tunique-là, ils vont empêcher le plan de Dieu sur sa vie. Mais cela n'est que physique. Lorsque vous portez une grâce, cela n'est pas dans un habit. Mais eux, ils pensaient que quand ils vont prendre cet habit, ils vont le jeter dans un puits ou bien le vendre même. Ils vont annuler le projet de Dieu sur sa vie. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque Dieu établit quelque chose sur votre vie, cela n'est pas dans un habit physique, mais cela est spirituel. Quel que soit ce que les hommes vont faire, vos frères vont faire contre vous, vous avez besoin simplement de comprendre que Dieu a un projet pour votre vie. Et lorsque vous restez ferme, comme Joseph a été ferme jusqu'au bout, vous allez voir la gloire de Dieu. Mais cette histoire nous montre que malgré toute la souffrance, malgré la jalousie, malgré tout ce que les frères de Joseph ont fait, le plan de Dieu pour la vie de Joseph n'a pas échappé d'un iota, ne s'est pas effacé, parce que rien ne peut effacer le plan de Dieu dans votre vie. Mais tenez-vous tranquille que cette situation est très douloureuse pour Joseph. Cela n'a pas été facile. Et lorsque vous continuez à lire dans Genèse, dans la Bible nous dit que Joseph, étant esclave, a beaucoup souffert. Les choses, les difficultés que Joseph a rencontrées en Égypte, il ne connaissait pas ça. Il était un enfant chouchou. Il était un enfant chouchou de papa. Peut-être tu es en train d'entendre ma voix et puis tu étais un enfant chouchou de tes parents et peut-être tu as perdu tes parents et puis la vie a été difficile pour toi. Et puis tu es passé dans des familles, dans des endroits, dans les maisons des gens. Et puis les gens t'ont maltraité. Et puis tu as cette douleur dans ton cœur. Laisse-moi te dire que Joseph aussi a été séparé de l'amour de ses parents. Il a été séparé de l'amour de sa famille, de son père. Mais cela n'a pas empêché que Joseph devienne ce qu'il doit devenir.
Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a guéri le cœur brisé de Joseph. Joseph avait tellement mal de cette situation. Il criait dans ce puits. Il criait quand les gens l'amenaient en esclavage pour dire, je suis votre frère, ne me délaissez pas, ne me vendez pas, ne me faites pas du mal. Mais ses frères n'ont pas écouté ses cris. Peut-être tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton mari. Et puis les gens sont venus pour prendre tous vos biens. Et ils t'ont chassé de la maison avec tes enfants. Et au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, je prie le Seigneur Jésus qui guérit les cœurs brisés, de toucher ton cœur, de toucher même tes souvenirs pour guérir. Parce qu'il est le docteur par excellence. Il est le seul qui peut guérir nos mauvais souvenirs. Il est le seul qui peut guérir nos cœurs brisés. Joseph ne savait pas que ses frères allaient lui faire du mal. Il ne pensait jamais que cela allait arriver. Mais c'était une surprise pour lui de se retrouver tout d'un coup en esclavage en Égypte. Et il pouvait faire les travaux qu'il n'avait jamais fait. Il pouvait rencontrer des situations qu'il n'avait jamais pensées. Peut-être tu es en train de traverser une situation parce que tu as perdu ton père, parce que tu as perdu ton mari, parce que tes frères t'ont rejeté, parce que tes frères t'ont vendu. Vous savez, on peut vendre ses frères juste par jalousie, juste par des paroles, juste par des comportements, des complots, juste par orgueil, juste par mépris. On peut vendre son frère. Le fait de parler mal de la personne, le fait de monter des coups bas sur la personne, vous êtes en train de le vendre. Combien de personnes qui vivent des souffrances et des douleurs, qui vivent rejetées juste parce que quelqu'un a parlé d'une parole négative sur leur vie. Que Dieu nous délivre de toutes ces bouches qui salissent les réputations, qui salissent l'image des gens. Tout simplement à cause de la jalousie. Et si tu es dans cette situation où tu es dans ce groupe de personnes qui montent des coups, juste à cause de la jalousie, à cause des mépris, à cause de l'orgueil, de la haine, qui montent des coups négatifs sur la vie des gens juste pour leur faire du mal, sors de ce groupe. Parce que cela a des conséquences néfastes. Cela, c'est vrai que les autres vont subir des douleurs et des souffrances, mais Jésus va les guérir comme il a guéri Joseph. Mais toi qui as pris ce job de pouvoir faire du mal aux gens, les conséquences sont néfastes. C'est pour cela que c'est important pour toi de te repentir maintenant, de sortir d'un tel groupe, parce que Dieu est un Dieu juste. Et ce message, si ça te trouve dans un tel groupe, arrête cela. Abandonne ce job qui est rempli de grandes conséquences. Et si toi, tu as été vendu d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas besoin de rendre le coup. La Bible nous dit que Joseph, dans tout ceci, il a été malmené par la femme de son patron, jusqu'à on l'a jeté dans la prison. Malgré tout cela, il continuait à faire confiance en Dieu. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Je viens t'encourager pour te dire, quel que soit ce qui a été fait contre ta vie, quel que soit ce que tu as vécu, les souffrances que tu as vécues dans ton enfance, quel que soit l'abandon que tu as vécu dans ton enfance, Jésus-Christ touche ton cœur et il te guérit. J'ai rencontré un monsieur qui m'a raconté l'histoire d'une femme. La femme avait tellement pris de poids que même pour marcher, c'était difficile pour lui. Il pesait trop lourd que lorsqu'il voulait même prendre son poids, le pèse-poids se bloquait. Tellement il pesait. Mais dans l'histoire de cette femme, figurez-vous que nous n'avons pas l'habileté et le droit de se moquer de personne. Parce que lorsque nous n'écoutons pas l'histoire des gens, nous ne pouvons pas savoir leur douleur. Nous ne pouvons pas comprendre leur douleur. Mais l'histoire dit que cette femme était une femme qui ne pesait même pas un paquet de ciment, qui avait un poids comme 48 kilogrammes. Mais elle a perdu ses deux parents dans un accident de bateau. Et depuis ce moment, elle est une fille unique. Depuis ce moment, la douleur a fait qu'elle a commencé de manger.
de manger, de manger, de manger, de manger, pour oublier sa douleur, pour oublier cette souffrance, cette douleur qu'elle ressentait de la perte tragique de ses parents. Elle mangeait, elle mangeait, elle mangeait. Et aujourd'hui, elle est tellement obèse. Et si vous rencontrez une telle personne, vous allez la mépriser, vous allez se moquer d'elle, mais vous ne connaissez pas qu'est-ce qui lui est arrivé jusqu'à ce que cette personne se retrouve dans cette situation. Vous savez, l'histoire des gens nous montre leur souffrance. Lorsque nous écoutons l'histoire des gens, nous comprenons que nous n'avons pas la responsabilité, le droit de se moquer de personne, ni de juger personne. C'est pour cela que la Bible dit ne jugez personne. Chaque vie que vous voyez, chaque comportement négatif, chaque situation, chaque personne que vous voyez dans un comportement, dans une situation tragique, comprenez que la personne vient de loin dans son histoire. Et c'est l'histoire douloureuse des gens qui les transforme. Mais puisque Jésus-Christ, dans son amour, nous comprend et veut véritablement apporter la guérison dans notre souvenir, dans notre cœur, pour que nous puissions véritablement être libérés de notre vie, nous avons besoin de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Qu'est-ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu? Lorsque les enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu, ils font que demander. Mais pour guérir de ce genre de choses, tu as juste besoin de te mettre dans la prière, dans l'adoration et répandre ton cœur devant le Seigneur. Répandre tes douleurs devant le Seigneur. Lui donner cette fardeau de douleur et prendre le joug guérissant de Jésus. C'est tout ce dont tu as besoin pour guérir. Parfois, les gens pensent que la guérison, elle est magique. Elle n'est pas magique. Elle est simplement de ce que, dans la présence de Dieu, il prend tous nos fardeaux. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque tu es fatigué des blessures du famille, lorsque tu es fatigué des traumatismes, des rejets, des situations douloureuses de ta famille, tu as simplement besoin de te mettre dans la présence de Dieu, d'être vrai et de répandre cette douleur dans la présence de Dieu, de donner cela à Jésus. Et il te donne sa paix guérissante. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu ou nous ne venons pas régulièrement. Lorsque nous avons une blessure physique, les pansements, il faut aller chaque fois pour faire le pansement. Mais lorsque vous allez une fois, deux fois et que vous faites juste le pansement et qu'après vous n'apportez plus votre plaie à l'infirmière, cela ne peut pas guérir totalement parce qu'il faut continuer le soin. Donc, la guérison des blessures intérieures aussi, c'est comme ça. Vous avez besoin régulièrement d'être dans la présence de Dieu pour vous soigner régulièrement jusqu'à la guérison totale de votre blessure. Mais parfois, lorsque les gens entrent dans la présence de Dieu, où ils reçoivent de la prière, ils viennent en entretien, ils pensent que les blessures sont différentes. Les plaies, le niveau de plaies ne sont pas les mêmes. Mais lorsque vous êtes soulagé, lorsque nous prions pour les gens, pour la guérison des blessures intérieures, et qu'ils se sentent soulagés, ils se sentent libérés, ils sentent la paix dans leur cœur, ils ne reviennent plus en entretien, ils ne reviennent plus, et puis eux-mêmes, ils ne prennent plus le temps dans la présence de Dieu. Lorsque les gens sont soulagés, pour eux, c'est fini. Alors que Dieu ne veut pas simplement nous soulager. Jésus ne veut pas vous soulager, mais Jésus veut vous guérir complètement. Lorsque une personne va à l'hôpital et que l'infirmier soigne les plaies et qu'il lui donne de rendez-vous de revenir pour faire des soins à nouveau, pour continuer à faire des soins pour une guérison totale de cette plaie et que la personne ne vient pas. Vous voyez un peu, cette plaie finira par s'infecter. Donc nous avons tellement de blessés de guerre. Et aujourd'hui, la guérison des cœurs brisés, des blessures intérieures que Jésus a pourvues, n'est plus utilisée tout simplement parce que nous ne venons pas pour prendre cette guérison. Nous venons simplement pour prendre la guérison physique, mais la guérison aussi de l'âme, la guérison du trauma, la santé mentale. Jésus l'a pourvu. C'est pour cela qu'il va dire dans Isaïe 61, je suis venu pour guérir les cœurs brisés.
Et il y a tellement de cœurs brisés aujourd'hui, mais nous pensons que Jésus est simplement venu nous sauver. Jésus est venu simplement guérir notre corps, mais Jésus est venu aussi pour guérir notre âme. Jésus est venu aussi pour guérir nos mauvais souvenirs. Jésus est venu aussi pour guérir nos blessures intérieures. Et si Joseph n'avait pas laissé le temps à Dieu étant en prison, de guérir son cœur brisé, de guérir ses souvenirs, de travailler dans cette douleur qu'il a vécue avec ses frères, 20 ans après, la famine a touché ses frères. La famine a touché la famille de Joseph. Mais si Joseph n'était pas guéri, il ne pourra pas avoir la force, la capacité de recevoir ses frères lorsqu'ils sont revenus chez lui en Égypte au moment où il avait le pouvoir. Il était devenu le chef maintenant. Si Joseph n'avait pas laissé Dieu guérir son cœur, cela ne serait pas possible de pouvoir nourrir ses frères. La Bible dit que quand ses frères sont revenus, Joseph les a pardonnés. Joseph a pu laisser Dieu restaurer son cœur. Tu as besoin de pouvoir laisser Jésus-Christ guérir ton cœur de tous ces mauvais souvenirs. Aujourd'hui, il y a de la vengeance au milieu des frères et sœurs. Il y a des coups bas, il y a des situations qui datent des années qui ne finissent pas. Parce que nous ne laissons pas Jésus guérir notre cœur. Regardez un peu, réfléchissez un peu sur l'histoire de Joseph. Toute cette difficulté, Joseph n'a pas pris en compte lorsque ses frères sont venus en Égypte pour chercher la nourriture. Joseph les a nourris et plus tard, Joseph les a hébergés. Joseph les a reçus. Joseph les a fait sortir de la situation. Est-ce que ses frères pouvaient comprendre que le moment où ils étaient en train de lui faire du mal, ils sont en train de faire du mal à leur avenir? Parce que leur avenir était dans la vie de Joseph. Il était dans les mains de Joseph. Parfois, nous faisons du mal à des personnes que Dieu veut utiliser même pour nous faire du bien plus tard. C'est ça l'ignorance de l'homme. C'est pour cela que nous avons besoin de laisser les histoires qui dataient des années, des problèmes, des blessures, les non-pardons un peu partout au milieu des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le Seigneur qui nous venge. Et lorsque nous ne manifestons pas le pardon, nous ne pardonnons pas, lorsque nous ne vivons pas la guérison, nous ne pouvons pas être ensemble dans l'unité. C'est pour cela qu'il y a tellement de choses que nous n'arrivons pas à faire, parce que la vraie guérison intérieure n'est plus vraiment régulière dans nos assemblées. Et ces émissions sont là pour nous encourager à comprendre que nous avons besoin de la même façon que nous avons reçu le salut, de la même façon que nous avons cru à Jésus-Christ, nous devons croire aussi à cette guérison qu'il a pourvue pour notre âme. Nous devons aussi marcher dans cette guérison. Nous devons proclamer cette guérison qu'il a acquis pour nous. C'est possible de vivre des situations tragiques et de guérir avec Jésus-Christ. C'est possible de vivre des traumas tragiques, des déceptions tragiques, des pertes tragiques et guérir de cette douleur car Jésus-Christ l'a pourvu. Nous disons véritablement que le Seigneur n'a pas changé. Le Dieu qui a guéri le cœur de Joseph est encore vivant et veut guérir tes blessures. Quelles sont les choses que tu gardes dans ton cœur? Quelles sont les personnes que tu as mis en prison dans ton cœur, dans tes pensées? Libère ces personnes. Pardonne-les. Remets-les à Dieu et laisse Jésus-Christ guérir ton cœur. Dans cette émission, nous vous encourageons à libérer le pardon pour les gens et non seulement arrêter sur le pardon, mais après le pardon, demander à Jésus-Christ, le docteur par excellence, de guérir vos souvenirs,